souvent le Seigneur pour que, pendant que sa parole est prêchée, il la confirme directement par des signes, des guérisons, des miracles, parce que c'est sa volonté et c'est sa parole qui stimule, qui donne la foi. Je me réjouis beaucoup d'entendre ce témoignage-là. C'est ce que j'appelais hier soir, c'est ce que je disais hier soir, conquérir notre héritage à la pointe de l'épée, parce que cet héritage comprend bien plus que le pardon de nos péchés et la nouvelle naissance. Il comprend tout ce que Christ a acquis pour nous sur la croix dans tous les domaines de notre vie. Et il y a une partie de cet héritage qui nous demande de conquérir nous-mêmes. Cette partie concerne le fait de vider le pays de Canaan spirituel qui est le nôtre de tous les occupants qui sont maintenant illégalement installés dans ce territoire-là pour les en chasser parce que nous savons que c'est la volonté de notre Dieu. Alors je veux commencer en louant et en priant le Seigneur, en disant Seigneur, merci pour ce témoignage parce que il nous montre avant tout que tu es fidèle à ta parole, que ta parole est la seule vérité au monde, que toi tu es un Dieu intègre qui veille sur ta parole pour la réaliser et l'accomplir. Et tu nous demandes, Seigneur, d'attacher uniquement toute notre foi uniquement à ta parole. Alors merci pour l'action de ton esprit encore dans nos vies ce matin, que tu illumines les yeux de nos cœurs pour que nous puissions comprendre ta pensée, comprendre qui tu es, comprendre ce que tu veux faire dans nos vies, comprendre ce que tu as fait, parce que nous voulons avant tout que tu sois glorifié dans nos vies par l'accomplissement de ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, donc hier j'ai passé beaucoup de temps, mais je crois que c'était nécessaire à expliquer en quoi consiste la vie éternelle et en quoi consiste ce grand salut que Jésus a acquis pour nous à la croix. Et que aujourd'hui on va voir dans sa parole ce que dit la parole de Dieu en ce qui concerne ce thème-là. Est-ce qu'il est possible de perdre ce salut ou est-ce que c'est impossible de le perdre ? Alors je vous rappelais que les partisans des deux points de vue s'accrochent chacun à des versets de la Bible qui semblent donc contradictoires, mais il n'y a pas de contradiction pour le Seigneur. Donc il veut, au travers de ces passages, nous faire comprendre de quelle manière nous devons les comprendre de manière équilibrée, de manière à ce que tout s'intègre d'une manière harmonieuse dans la révélation de la pensée de Dieu, parce que pour Dieu, il n'y a pas de contradiction. Il n'y en a qu'en apparence dans notre petit cerveau. Notre petit cerveau est incapable de comprendre la pensée de Dieu si elle ne nous est pas révélée par son esprit en nous. Donc c'est l'esprit qui éclaire la parole et qui nous montre, non, il n'y a pas de contradiction. En fait, le chemin, la pensée de Dieu, elle est là. Elle est là. Donc on va regarder avec vous maintenant. Je pense que je vais aller un peu plus vite que j'avais prévu de le faire. J'avais prévu de faire ça systématiquement et de voir avec vous les quelques 175 versets qui nous montrent d'un côté ceux qui parlent de l'assurance du salut et l'autre qu'on peut le perdre. Mais je vais quand même, en passant, citer ceux auxquels s'accrochent le plus les partisans de l'un ou de l'autre point de vue. Donc d'abord, ceux qui prétendent que le salut ne peut pas se perdre, sur quoi ils s'appuient dans la parole de Dieu? Qu'est-ce qui leur donne cette assurance-là? Et pourquoi n'arrivent-ils pas à voir ce que Dieu dit dans d'autres passages qui disent le contraire? Pourquoi? Je sais qu'il est très difficile, par nos propres arguments, de convaincre quelqu'un qui est absolument convaincu d'une doctrine comme étant la seule vraie pour lui. Il aura toujours tendance à interpréter les autres passages contraires d'une manière qui est conforme à sa conviction. Et s'il n'y arrive pas, il dira, bon, de toute façon, moi, j'ai ma conviction, personne ne me l'enlèvera. On doit être prêt à remettre nos convictions
sur la sellette, hein, si Dieu nous montre qu'elles ne sont pas justes ou pas complètes. Hein. Dieu aime qu'on ait des convictions. Il préfère ceux qui ont une fausse conviction, mais ils sont attachés à leur conviction, mais ils sont prêts à la remettre en question si le Seigneur leur révèle par son esprit, plutôt que ceux qui sont toujours tièdes et qui n'ont ni pour ni contre, oui, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Donc ils préfèrent les bouillants ou les froids que les tièdes. Donc ils préfèrent qu'on ait une fausse conviction, qu'on est prête à remettre en question pour avoir la bonne, plutôt que de n'en avoir jamais aucune et de rester dans la tiédeur et le compromis. Donc dès le début du Nouveau Testament, dans Matthieu 1, dans Matthieu 1, au verset 21. C'est un ange donc qui apparaît à Marie et qui lui dit, l'ange dit à Marie au verset 21, elle enfantera, plutôt il dit à Joseph, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc les partisans de « on ne peut pas perdre son salut » disent, vous voyez bien que même l'ange a dit que ce Jésus-là ne sauvera que les péchés de son peuple, pas de ceux qui ne font pas partie de son peuple. Il sauvera les péchés de son peuple. Donc les autres, ceux qui croient qu'on peut le perdre, ils peuvent avoir une autre interprétation de ce verset-là. Ils peuvent dire et ils disent, puisque Dieu veut sauver tous les hommes et que tous arrivent à la connaissance de la vérité, ceux qui forment son peuple sont ceux qui ont répondu à sa grâce et à son appel, et qui ont répondu oui et qui constituent son peuple. Donc ça ne veut pas dire forcément que Dieu ne sauvera que ceux... Enfin, effectivement, il ne sauve que ceux qui font partie de son peuple, mais la porte est ouverte à tous pour qu'on y entre, pour faire partie de son peuple. Vous voyez que selon la conviction que tu peux avoir, tu peux interpréter ça d'une manière fixe, d'un côté comme de l'autre. Le calviniste pur dira, c'est la preuve pour moi qu'il ne sauvera que ceux que Dieu a décidé lui-même qui feraient partie de son peuple. Les autres diront, non, ceux qui font partie de son peuple sont ceux à qui il a laissé la liberté de choix pour décider de prendre sa grâce ou pas. Donc, on ne va pas arriver à les convaincre, hein, parce qu'ils auront toujours la bonne réponse. Il n'y a que le Saint-Esprit qui finalement va me montrer quelle est la vérité de Dieu. Ensuite, par exemple, Matthieu 10, un peu plus loin, Matthieu 10, verset 28, où le Seigneur dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Il parle du Seigneur, hein, il ne parle pas de Satan. Donc craignez celui qui peut faire périr l'âme ou le corps dans la géhenne. Le calviniste pur dira, pour moi c'est la preuve que c'est Dieu qui décide, comme il veut, de le faire périr dans la géhenne. Craignez celui-là, il peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Bon, l'arminien, ou celui qui pense qu'on peut éventuellement perdre son salut, dira qu'effectivement, Dieu peut faire périr l'âme dans le corps et la géhenne, mais pas en décidant lui-même qui va périr dans la géhenne, simplement en constatant si ceux qui écoutent sa parole y attachent la foi qu'il leur donne pour cela ou pas. Puisque de toute façon, tout est fait par grâce et par foi. Ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, ce n'est pas rien d'autre que la grâce et la foi. Donc il faut bien que nous puissions, par la foi, saisir la grâce que Dieu nous donne et qu'on ne soit pas condamné à saisir sa grâce uniquement parce qu'on est prédestiné à être sauvé, mais que Dieu nous laisse le libre choix, ce que contestent les calvinistes. Ils disent non, on n'a pas le libre choix. Enfin, que Dieu nous laisse le libre choix
d'utiliser la grâce qu'il met à notre portée et la foi qu'il nous donne pour décider de croire à ce qu'il nous présente comme vérité. Un peu plus loin, dans Matthieu 18, 14, ça c'est un verset qui est souvent cité par ceux qui disent qu'on ne peut pas perdre son salut. Matthieu 18, verset 14. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qui se perd d'un seul de ses petits. Ce qui est au-dessus montre que c'est la parabole des brebis. Si un homme a 100 brebis et qu'il y en a une qui s'égare, il ne laisse pas s'égarer celle qui s'est égarée, il va la chercher, mais ils disent, vous voyez bien que il parle de ses brebis. Il ne parle pas de ceux qui ne font pas partie de ses brebis. Donc c'est la preuve que si tu fais partie de ses brebis, Dieu viendra toujours te chercher, même si tu t'égares, et que tu ne pourras pas jamais être complètement abandonné dans ton égarement. Tu fais partie des brebis de Dieu, donc il viendra te chercher. Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il se perde un seul de ses petits. Bon, alors les autres répondent en disant, oui, mais c'est très simple. Dieu veut que nous faisions partie tous de ses brebis, puisqu'il veut sauver le monde entier. Donc, décide de faire partie de ses brebis, et tu as la garantie qu'il va s'occuper de toi jusqu'au bout. Dans Jean, Évangile de Jean, chapitre 5, verset 21. Jean, chapitre 5, verset 21. C'est Jésus qui parle. « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Vous voyez bien que ça ne dépend pas de nous. C'est le Fils qui donne la vie à qui il veut, donc s'il ne veut pas la donner à d'autres, il ne la donnera pas. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Donc ça, c'est un verset favori. Il donne la vie à qui il veut. Maintenant, comment les autres peuvent interpréter ça ? Ils se servent des versets qui nous montrent et qui disent clairement, que je recite encore, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Bon, on verra d'autres versets dans ce sens-là. Donc, si Dieu veut sauver tous les hommes, ça veut dire qu'il voudrait donner la vie à tous les hommes, mais qu'il ne peut pas le faire si les hommes ne le veulent pas. D'ailleurs, j'aurais pu lire en parallèle à ce verset, si vous allez à Jean chapitre 1er, dans Jean chapitre 1er, il est écrit Jean chapitre 1er, verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent ou croient par lui. Vous voyez que là, Dieu a envoyé Jean dans le but que tous croient par lui. C'était le but de Dieu. Il envoie Jean pour qu'il donne un message pour que tous croient. Et il ajoute, cette lumière, verset 9, était la véritable lumière qui éclaire tout homme, pas seulement certains élus, qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde a été fait par elle, le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Vous voyez qu'il y a un désir de Dieu d'éclairer tous les hommes, et il y a une réponse à ce désir qui dit non, on n'accepte pas et on refuse. Et il ajoute au verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, la lumière, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
Les calvinistes diront, pour moi, c'est un argument qui prouve que Dieu voulait sauver uniquement ceux qu'il voulait sauver, puisqu'il te dit là, ça ne dépend pas de nous, mais de la volonté de Dieu. Mais quand je lis ça, le passage dans son intégralité, je vois bien que le désir de Dieu au départ, c'était d'envoyer quelqu'un pour que tous les hommes connaissent le message, d'envoyer quelqu'un pour que tous les hommes soient éclairés, d'envoyer quelqu'un pour que tous puissent croire. Si Dieu avait prédestiné les uns à être perdus, Dieu serait un manipulateur en envoyant quelqu'un pour éclairer tous les hommes, en disant, voyez, je vous éclaire tous, parce que je veux que tous soient éclairés pour avoir la connaissance du message de la vérité, alors que, secrètement, d'avance, il aurait prédestiné les uns à être perdus et les autres à être sauvés. Dieu n'est pas un manipulateur, il ne fait pas semblant alors qu'il sait que certains ne sont pas prédestinés à être sauvés, il va quand même envoyer quelqu'un pour les éclairer, pour espérer qu'ils vont répondre positivement, alors qu'il sait très bien qu'ils ne peuvent pas par nature répondre. Ça ne me paraît pas logique dans la nature du Seigneur. Dieu n'est pas un manipulateur pour faire semblant d'éclairer tout le monde en espérant que tout le monde va être sauvé, alors qu'il sait d'avance que certains ne sont pas prédestinés par leur nature à être sauvés. Dans Jean 6, Jésus dit, au verset 37, tout ce que le Père me donne viendra à moi. Là aussi, les calvinistes disent, vous voyez bien que c'est le Père qui choisit d'en donner quelques-uns à Jésus. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et au verset 39, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Simplement de ce qu'il m'a donné, pas des autres qu'il ne m'a pas donné. Alors, les autres répondent en disant, mais lisez un peu plus loin. Au verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Le calviniste dira, « Ah, ça c'est un argument pour moi. C'est le Père qui attire certains à Jésus. » Oui, mais lis un peu plus loin. Bon. « Et je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous, qui c'est les tous là? Tous les hommes. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque en bon français, ça veut dire n'importe qui, hein, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vous voyez, Dieu enseigne tous les hommes, ils seront tous enseignés de Dieu. Et ensuite, il ajoute, ceux quiconque ont accepté et reçu cet enseignement, eh bien, ceux-là, ils viennent à Jésus. Le calviniste n'en démordra pas, il dira, mais s'il l'a reçu et que s'il l'a accepté, c'est qu'il était prédestiné à être sauvé. Vous voyez, ils sont durs à cuire. Hein. Alors que là, ce que je dis et que je lis simplement sans essayer de trouver des interprétations profondes, il m'est dit clairement que Dieu enseigne tous les hommes. Et comme il n'est pas manipulateur, il ne fait pas semblant d'enseigner ceux qu'il a prédestinés à être perdus, en sachant qu'ils ne pourront pas répondre. S'il les enseigne tous, c'est que, dans la pensée de Dieu, il leur donne à tous la possibilité de répondre à cet enseignement. Parce que s'il dit « ceux qui ont entendu le Père », combien de fois Jésus répète que ceux qui ont des oreilles pour entendent. Ceux qui ont entendu l'enseignement du Père et qui l'ont reçu, ça veut dire accepté, eh bien ceux-là, Dieu le Père les donne à Jésus-Christ. Pour moi, c'est le signe que Dieu, dans sa souveraineté, veut répandre son message dans la terre entière pour que tous l'entendent et que ceux qui répondent, ce ne sont pas ceux qui ont été prédestinés. Ceux qui répondent, ce sont ceux qui ont
simplement saisit la grâce qu'il donne à tous pour que tous puissent la saisir s'ils décident de la saisir. Même l'homme le plus perverti par le péché, il n'est dit nulle part qu'il n'est pas capable, par l'action du Saint-Esprit qui veut convaincre tous les hommes de péché, de justice et de jugement, qui n'est pas capable de réaliser son état si Dieu fait la lumière devant lui, et que donc, ayant réalisé son état, que voyant la grâce de Dieu venir vers lui pour qu'il la saisisse, en la mettant tout à sa portée, bon, je ne vois pas en quoi il ne serait pas incapable de saisir ce que Dieu met à sa portée pour qu'il le prenne. Et pour moi, ça montre que Dieu, dans le fond de son cœur, il nous a vraiment laissé une liberté de choix, et que ce choix peut être exercé même par ceux qui sont au plus profond du péché, dans la dégradation absolue, alors que Calvin, lui, prétend que si on est dans la dégradation absolue du péché, on n'a même plus de possibilité de choisir. Moi, je crois que la possibilité de choisir, elle reste parce que Dieu fait tout pour qu'on puisse exercer cette possibilité de choisir, en mettant devant nous tout ce qu'il faut pour qu'on puisse choisir. Il nous donne la possibilité de choisir, il nous éclaire par son esprit sur notre état, il met devant nous sa grâce, il nous révèle que Jésus est mort pour tous les hommes et qu'il a pris les péchés de tous les hommes, et que si maintenant tu, étant convaincu par le Saint-Esprit, tu reçois cet enseignement et tu l'acceptes, à ce moment-là, le Père, il t'attire et il te donne à Jésus. Il te donne, il t'attire à Jésus et il te donne à Jésus. Quiconque a reçu l'enseignement, ils seront tous enseignés de Dieu. Alors quel est l'enseignement que donne le Père à tous les hommes? Il donne un enseignement par la création. On verra dans Romains 1, il dit la création a été faite pour qu'on réalise qu'il y a un créateur, que ce n'est pas sorti de l'amibe primitive et que tout ça n'a pas évolué sous l'effet du hasard et de la nécessité, mais qu'il y a un plan là et que Dieu a conçu le monde pour qu'on voit dans sa perfection qu'il y a un créateur et qu'à ce moment-là, ayant réalisé que ça n'est pas venu du hasard, il y a quelqu'un qui a créé ça. L'enseignement du Père peut, n'importe quel membre de la tribu la plus isolée de Nouvelle-Guinée qui n'a jamais eu le moindre missionnaire, eh bien c'est un homme comme nous, il sait qu'il est sur cette terre, il sait qu'il va mourir, il ne sait pas pourquoi, il aimerait bien savoir, ou du moins certains aimeraient bien savoir la vérité, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais ici, je sais que je vais mourir, tout le monde meurt autour de moi, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Est-ce que quelqu'un a fait cette nature qui est autour de moi? N'importe quel homme se pose ces questions existentielles là. Et c'est ça l'enseignement du Père. Il veut montrer qu'il y a quelqu'un qui existe et que s'ils ne connaissent pas ce quelqu'un, c'est qu'il y a quelque part un obstacle entre eux et ce quelqu'un. Et que cet obstacle, même si ces sauvages-là n'ont pas le nom, nous on sait que c'est le péché, que c'est la chute originelle et que Dieu veut répondre à ces questionnements-là. Il y en a un qui cherche la vérité. Il veut savoir pourquoi il est là. Il veut savoir pourquoi il va mourir. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je veux connaître. Ouh, il y a quelqu'un. Je veux connaître la vérité. Et ceux qui veulent connaître la vérité, vers qui ils sont attirés? Vers celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et donc ceux-là, s'ils veulent connaître la réponse, que Dieu voit, qu'ils veulent avoir une réponse à ces questions existentielles, j'aimerais bien avoir une réponse. Là, à ce moment-là, le Père dit, bon, lui, il veut connaître la vérité, je vais la lui révéler. J'ai entendu un missionnaire qui venait de Chine à l'époque, il y a plus de 30 ans, dans des parties reculées de la Chine, où il n'était pas permis d'entrer avec un interprète. Il va dans un village perdu au fond de la Chine de l'Ouest. Et là, on lui montre un jeune, il dit est-ce que tu peux nous expliquer? Il a l'air fou, on ne sait pas ce qui se passe. Alors il dit au jeune, qu'est-ce qui s'est passé? L'interprète lui dit voilà, il raconte qu'il se promenait dans les champs, il cherchait une réponse à ces questions-là. Et il voit ça arriver vers lui un homme vêtu de blanc,
avec les mains et les pieds percés qui lui a parlé. Alors nous, on sait qui c'est. Hein. Vous voyez, il n'y avait pas de missionnaire, il n'y avait rien, mais il y avait quelqu'un qui cherchait la vérité. Et le Seigneur, il s'est révélé à lui simplement. Il aurait pu lui envoyer un ange, il aurait pu faire tomber une Bible d'un avion dans sa langue, bon, envoyer un missionnaire, mais le missionnaire est arrivé trop tard. Jésus s'était déjà révélé à ceux qui cherchaient la vérité. Donc pourquoi ne pourrait-il pas le faire à tout le monde, comme il est dit là? Au verset, dans Jean 8, 47, Jean 8, 47, Jésus dit « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Le calviniste dira, c'est la preuve qu'il y en a certains qui sont de Dieu et qui écoutent, parce que c'est Dieu qui les a prédestinés au salut, et d'autres qui ne sont pas de Dieu et qui n'écouteront pas parce qu'ils sont prédestinés à la perdition. Bon. Alors les autres, les arminiens, ils ont une autre interprétation de ça. Il dit, ils sont de Dieu parce qu'ils ont accepté sa grâce au départ. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Qui c'est celui qui est de Dieu, dans le fond, avant même d'être sauvé? C'est celui dont on parlait tout à l'heure, qui cherche la vérité. Il cherche la vérité. Or, il cherche Dieu sans le savoir, même s'il n'a pas de nom à donner à ce Dieu-là, il ne sait pas. Mais il aimerait bien connaître la vraie vérité. Est-ce qu'il y a une vérité quelque part avec un grand V? Et moi, dans le fond de mon cœur, je ne veux pas me contenter d'autre chose que la vraie vérité s'il y en a une. Je ne veux pas être conduit par un mensonge dans ma vie. N'importe qui peut dire ça dans le monde. Hein. S'il y a une vérité quelque part, c'est uniquement celle-là que je veux savoir et que je veux connaître. Elle est où? Alors, celui qui est de Dieu, qui a ce désir-là, qui a ce désir de connaître la vérité, quand cette vérité lui est présentée, il écoute, parce qu'il a le désir de l'écouter. Mais il y en a d'autres qui n'ont aucun désir de connaître la vérité, qui sont attirés par le péché et plongés dans le péché, ou plongés dans le désir de recevoir des puissances des ténèbres ce qu'elles peuvent lui donner comme satisfaction dans tous les domaines. Et si c'est ça qu'ils recherchent avant tout, ils ne seront pas dans de bonnes dispositions pour écouter la vérité ou pour chercher à la trouver. Ils vont être motivés par d'autres choses que la recherche de la vérité. Ils vont être motivés par la recherche du pouvoir, par la recherche de l'argent, du sexe, des satisfactions de la chair, des contrats avec Satan qui vont lui donner le succès, etc. Il ne va pas être motivé par la recherche de la vérité, du moins à ce stade-là. Hein. Jean 10, verset 11. Ou Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis, le calviniste dira, tu vois bien qu'il ne parle que de ses brebis. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie, les autres ne l'auront pas. Et qu'elle l'ait avec abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Seulement pour ses brebis, pas pour les autres. C'est un argument très fort pour eux. Maintenant, les autres répondent en disant, mais qu'est-ce qui t'empêche de faire partie de ces brebis? Eh bien, si je ne suis pas prédestiné à être sauvé, je ne ferai pas partie de ces brebis. Donc, je ne pourrai jamais recevoir le salut, puisque le bon berger ne donne sa vie que pour ses brebis à lui. Bon, mais les arguments des autres, j'en ai en réserve. Hein. Jean 10, verset 28, ça c'est le verset favori. Jean 10, 28 ou 27. Mes brebis entendent ma voix, pas les autres. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Tu
vois bien que tu ne peux pas perdre ton salut. Elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de la main de mon Père qui me les a donnés. Personne ne les ravira de ma main, et mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Bon, c'est très fort comme passage, hein. Je veux dire, mes brebis ont la vie éternelle, elles ne mourront jamais, personne ne les ravira de ma main, et personne ne les ravira de la main de mon Père. Alors, c'est pas une preuve, ça? Mais les autres répondent oui, mais c'est évident que si j'ai répondu à la grâce de Dieu en acceptant son salut et que je fais partie du troupeau des brebis du Seigneur, je sais que personne ne peut m'arracher de la main de mon Père et de la main de Jésus. Personne, sauf moi, si je décidais de l'abandonner ou de le renier. Ah oui, mais ça, c'est pas possible parce que si tu es prédestiné à être sauvé, tu ne peux jamais aboutir au point où tu vas le renier. Alors, je vous montrerai les arguments des autres, mais vous voyez qu'on peut répondre à ceci en disant, c'est vrai, si j'ai répondu à la grâce de Dieu pour faire partie des brebis de Dieu, personne ne m'arrachera de la main de Dieu. Mais si Dieu voit que moi, je ne voulais plus le suivre, ou que pour une raison ou une autre, je me détache de lui progressivement, et que je retournais dans le monde, et que je ne répondais pas à ses sollicitations, puisqu'il cherche à me ramener, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passerait? La liberté, alors, c'est quoi de la liberté? Mais pour les calvinistes, il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté de choix. Tu es prédestiné. C'est un Dieu arbitraire. Mais non, pour Calvin, c'est la pure souveraineté de Dieu, on n'a rien à dire. Ce n'est pas de l'arbitraire, c'est lui qui a choisi comme ça, on n'a rien à dire. On a notre bouche fermée devant Dieu et on s'incline. Et on ne se met pas au-dessus de Dieu pour le juger. Voilà. Bon, là, avec ça, tu n'as rien à dire. Hein. Alors, dans Jean 11, verset 25, Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Bon, moi je le crois, quiconque vit. Tant que je vis et que je crois en Jésus, je ne mourrai jamais. Est-ce qu'il est possible d'arrêter de croire en lui? Hein, je pose la question. Mais tant que je vis et que je crois en lui, j'ai la conviction que jamais je ne connaîtrai la mort. Oui, voilà. S'il y a rétrogradation, crois-tu cela? Oui, Seigneur, je le crois. Jean 17, verset 9, quand Jésus prie avant d'aller à la croix, Jean 17, verset 9, il parle pour ceux qui sont ses disciples. C'est pour eux que je prie. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Donc, les calvinistes disent, vous voyez bien qu'il ne prie pas pour les autres qui ne font pas partie de ses brebis. Il prie pour ceux qui lui appartiennent. Au verset 11, un peu plus loin, il dit, « Je ne suis plus dans le monde, eux ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, les autres, je ne te prie pas pour eux. » On peut estimer, Henri, qu'il a prié pour ses 12 disciples, y compris Judas. Alors là... Dans le 17-9. Oui, je ne te prie pas, je te prie pour ceux que tu m'as donnés. Bon, les calvinistes disent, Judas n'était pas né de nouveau. Il a été choisi parce que Jésus savait d'avance qu'il devait le trahir. C'était les Écritures qui le disaient. Donc, ils ne font pas partie de ceux que le Père lui a donnés. Il est fils de perdition
Il était prédestiné dès le début à être perdu et à jouer ce rôle de traître. C'est leur interprétation. Ça, c'est un gros sujet de discussion. Est-ce que Judas avait au départ la vie éternelle et qu'il l'a perdue parce qu'il a renié le Seigneur et il l'a trahi? Ou bien est-ce qu'il ne l'avait jamais dès le début? Ça fait partie de ceux qui sont allés Guérir les malades, voilà. Oui, mais les autres répondront, dans Marc 5, Jésus a dit, beaucoup viendront un jour dire, on a fait beaucoup de miracles en ton nom, on a guéri beaucoup de malades, on a fait des prophéties. Jésus leur répondra, je ne vous ai jamais connu, vous qui pratiquez l'iniquité. Donc il est possible de n'avoir jamais connu Jésus, de ne pas être son disciple du tout, mais de faire des miracles en son nom, de chasser les démons en son nom, parce que ceux-là connaissent la puissance du nom de Jésus et de la parole de Dieu, et ils l'utilisent même si eux-mêmes ne sont pas connus par Jésus. Ils peuvent le faire. Oui, oui, Jésus savait d'avance que Judas n'allait pas rester fidèle. Les rétrogradés, ceux qui étaient un moment dans l'église et qui sont partis et qui veulent revenir, ceux-ci font partie de la brebis perdue. Jésus a dit, je ne mettrai jamais dehors ceux qui viennent à moi. Donc un rétrograde qui revient, Jésus a dit, mais ça ne convaincra pas les calvinistes parce qu'il dit, s'il revient, c'est la preuve qu'il était prédestiné au salut. Et s'il ne revient pas, c'est qu'il n'était pas prédestiné à être sauvé. Ils retombent toujours sur leurs pieds. Hein. Mais ils auront quand même beaucoup de mal à répondre à un certain nombre de versets qui sont, je vous le montrais tout à l'heure, d'une clarté telle qu'on ne peut pas les interpréter autrement que c'est écrit là. Maintenant, regardez dans Romains, alors ça c'est un passage favori aussi, Romains 8, verset 29. Romains 8, verset 29. Je lis à partir du 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le calviniste dira, tu vois bien que c'est le dessein de Dieu, de sa volonté souveraine. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, pour que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a justifiés et glorifiés. Alors, les deux camps n'ont pas la même interprétation de ce même verset. Le calviniste dira, oui, tu vois bien que Dieu a prédestiné ceux qu'il a connus d'avance, dans le sens où, comme il les a déjà choisis d'avance pour être perdus, et les autres choisis d'avance pour être sauvés, il connaît d'avance ceux qui sont prédestinés au salut ou à la perdition, et ceux qu'il a connus d'avance comme devant être sauvés, eh bien, évidemment, il les prédestine à être semblables à l'image de son Fils. Alors que les autres diront, oui, mais il y a une autre interprétation possible, c'est que la prédestination suit la préscience et la préconnaissance de Dieu. Ça veut dire que Dieu, lui, sait d'avance qui va répondre oui et qui va répondre non à sa grâce. Et donc, connaissant d'avance qui va répondre oui et qui va répondre non, en fonction de ça, non pas de sa décision à lui, en fonction de ça, il va à ce moment-là prédestiner les uns au salut et les autres à la perdition, non pas parce que c'est lui qui a choisi ça comme ça, mais parce qu'il sait d'avance qui va répondre oui ou qui va répondre non jusqu'au bout. Et ça se tient très bien. C'est là, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Il connaît tout d'avance, mais il ne
c'est pas lui qui décide d'avance à la place des autres. Il sait qui va répondre oui ou non à son appel. Un peu plus loin, dans Romains 9, alors ça c'est encore un passage qui est favori des calvinistes. Dans Romains 9, il dit, au verset 14, « Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? Loin de là, car Dieu dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Sous-entendu, comme il veut. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. » Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté ? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi » Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse, comme il veut, un vase d'honneur ou un vase d'un usage vil ? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Ça, c'est le passage favori de tous les calvinistes. Hein. Alors là, ils se régalent avec ce passage-là. Et c'est vrai qu'il paraît sévère, ce passage. Des vases formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire, ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, et encore d'entre les païens, selon ce qu'il dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas ma bien-aimée. » Alors la première lecture de ce passage nous montre que c'est Dieu qui décide tout. Il est le potier, il forme des vases d'honneur, des vases vils. Les uns sont formés pour la perdition, les autres sont formés pour le salut. Et tu n'as rien à dire. Oui. Je voulais dire, mais ça se tient quand même parce que Dieu, dans sa souveraineté, avant la naissance d'Ésaü et de Jacob, avant même leur propre naissance, Dieu a dit, j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. Oui, c'est ce qu'il dit juste avant. Avant même que Ésaü naisse, Dieu a dit qu'il l'a détesté. Alors, bon, est-ce que ça peut être interprété de deux manières distinctes ? Oui. Le calviniste dira, c'est Dieu qui l'a prédestiné ainsi et qui l'a créé comme ça. Donc, il l'a créé pour qu'il rejette son droit d'aînesse, il l'a créé pour qu'il rejette, le plan que Dieu avait pour lui. Ça n'a rien à voir avec le choix d'Ésaü et de Jacob, c'est Dieu qui a choisi ainsi. Donc, d'avance, il a haï Ésaü, parce que Ésaü n'a pas été créé par Dieu pour recevoir l'héritage. Ou bien tu peux l'interpréter de l'autre manière, c'est-à-dire de dire que Dieu connaît d'avance et il savait d'avance comment allait se comporter Jacob et comment allait se comporter Ésaü. Il savait parfaitement d'avance que Ésaü allait être un homme charnel, il allait aimer les femmes cananéennes et la chasse, il ne s'occupait pas de la volonté de Dieu, il ne s'occupait pas de son droit d'aînesse et des bénédictions qui étaient, donc il l'a négligé et il n'en a tenu aucun compte. Et c'est le Jacob le supplanteur qui a volé son droit d'aînesse, parce que lui avait le désir de recevoir la bénédiction de Dieu. Donc on peut aussi voir ça sous cet aspect-là, c'est que Dieu, sachant d'avance ce qui allait se passer, parce qu'il laissait la liberté complète à Ésaü de se comporter comme il voulait, eh bien sachant qu'il allait se comporter comme ça, d'avance il l'a haï. Hein ? Donc comment interpréter le passage que je viens de lire ? Des vases de colère formés pour la perdition et des vases de miséricorde d'avance préparés pour sa gloire. Le calviniste dira, pour moi, c'est la preuve absolue que Dieu fait ce qu'il veut. Il forme des vases pour la perdition et il forme des vases pour le salut. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre interprétation
qui consiste à dire justement, comme Dieu sait d'avance qui va répondre oui, qui va répondre non, il sait d'avance qui va être perdu et qui va être sauvé, mais il va les créer quand même. Il ne va pas dire, puisque je sais que tu vas être perdu, je ne vais pas te créer. Il va les créer quand même et leur donner à tous la même grâce et la même possibilité d'être sauvés. Et ceux qui vont refuser sa grâce et son salut, ils vont aller dans la perdition, non pas parce que Dieu d'avance les avait formés pour être perdus, mais Dieu veut leur donner les mêmes chances d'être sauvés qu'à tous. Il va tous leur donner le même message, la même possibilité d'être sauvés. Et à ce moment-là, ceux qui vont le choisir, et il le sait d'avance qui, ils vont être formés d'avance pour le salut. Et ceux que Dieu sait d'avance qui vont le refuser, il va quand même les créer pour leur donner quand même les mêmes possibilités, pour les traiter de la même manière. Dieu fait comme s'il ne savait pas qu'ils allaient choisir de le rejeter. Dans sa grâce, il va dire, bon, je vais quand même vous créer, vous donner les mêmes possibilités, la même grâce qu'aux autres, sachant que vous allez la refuser, de manière qu'au jour du jugement, tout le monde ait la bouche fermée. Parce que les prédestinés, à la manière calviniste, les prédestinés à la perdition, le jour du salut, pourraient dire à Dieu, Seigneur, nous avons été prédestinés à être perdus, on n'a pas eu de choix, c'est comme ça. Et à ce moment-là, Dieu dira, c'est ma souveraineté absolue, je fais ce que je veux. Mais il y a quelque chose qui, dans le fond de mon esprit, me dérange, parce que je ne vois pas le Dieu d'amour et le Dieu de miséricorde et le Dieu qui crée des êtres libres de le choisir ou pas, parce qu'il sait que c'est de cette seule manière-là que dans son cœur, il peut être satisfait dans sa relation avec nous. S'il n'avait affaire qu'à des marionnettes que lui-même aurait prédestinées au salut sans qu'elles puissent choisir, puisque c'est lui qui a choisi pour eux, et que les autres sont prédestinés à la perdition, quel type de relation et de communion il peut avoir avec ceux qui sont prédestinés au salut, alors qu'ils n'ont rien eu à faire d'autre, ils étaient prédestinés, aucun choix possible, et impossible de résister à la grâce de Dieu. Bon, quel type de relation on peut avoir avec ces créatures-là ? Est-ce que c'est vraiment satisfaisant pour le cœur de Dieu de créer quelqu'un qu'il prédestine à son salut et qui ne peut pas choisir autre chose ? Quel type de relation je vais avoir avec lui ? C'est comme si tu épousais une femme qui était prédestinée à t'épouser et qui n'avait aucun choix, qu'elle était créée pour ça, elle n'avait aucun choix, elle était créée pour t'épouser parce que tu es beau, tu es le plus grand, et voilà. Et elle n'a aucune possibilité de choix, elle est créée pour ça. Moi, si j'avais une femme comme ça, je ne serais pas très satisfait de ma relation avec elle. Elle ne m'a pas choisi, elle était destinée à m'épouser parce qu'elle était créée pour ça. Je n'aurais pas la même satisfaction pour moi que si je savais qu'elle me choisit par amour et qu'elle décide de rester par amour alors qu'elle pourrait choisir de partir. Et moi, pareil. Là, j'ai mon cœur satisfait. Là, je sais que dans cette relation, je peux établir une relation d'amour et de communion basée sur un libre choix et une libre acceptation. Dieu veut qu'on le choisisse. Dieu veut qu'on utilise la liberté qu'il nous a donnée pour le choisir parce que lui seul mérite d'être choisi. Je sais que le diable, lui, il présente aux gens beaucoup de choses attirantes pour qu'ils soient intéressés, eux, de le choisir lui. Ils vont pas. Je crois qu'il est le seul à savoir vraiment quel est son sort final. Les satanistes que j'ai connus dans le passé ont tous dit qu'ils étaient séduits, en fait, que Satan les a persuadés, parce que Satan se manifestait à eux, comme je vous parle. J'ai été maltraité dans le ciel, j'ai été mal jugé, j'ai été traité injustement, et je vous promets que moi, avec moi, vous allez avoir la victoire, et vous allez avoir le trône, et vous allez avoir tout ce que vous avez à cœur, ça vous sera donné, et ensemble, nous allons rétablir la justice. Et ils étaient tous persuadés que c'était ça la vérité. Trompés par les mensonges de l'ennemi.
C'est comme ça qu'il a pu tromper les anges qui l'ont suivi. Donc ce passage-là, même chose, peut être interprété clairement de deux manières différentes. Dans Romains 11, verset 5, ou verset même 4, Dieu dit à Élie, quelle réponse Dieu lui fait à Élie? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de sa grâce. Ça veut dire selon l'appel, le choix de Dieu, de sa grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Si c'est par les œuvres, elle n'est plus une grâce, etc. Donc les calvinistes prennent ce passage en disant, tu vois bien que le reste dont il parle résulte du choix de l'élection, ça veut dire choix de Dieu dans sa grâce, qu'il a choisi de choisir ceux-là, ces 7000-là, comme devant rester fidèles. Est-ce qu'il y a une autre interprétation possible? Toujours la même. Ceux qui font partie de l'élection de sa grâce, ce sont ceux que Dieu a connus d'avance comme décidant d'accepter la grâce qu'il offrait à tous et que tous n'ont pas accepté, et que ceux-là, à ce moment-là, font partie de son élection, et que Dieu sait qu'il y en aura toujours un petit reste fidèle qui choisit d'utiliser la liberté que Dieu lui a donnée pour rester attaché à son Seigneur comme lui le désire. Je regarde le temps qui passe. Alors, est-ce qu'il y a un verset encore? Oui, Éphésiens 1, verset 4. Éphésiens 1, verset 4. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus, choisis, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire, de la grâce, etc. Et puis un peu plus bas, au verset 11, « En lui nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Ça aussi sont des versets très forts qui, pour les calvinistes, prouvent que c'est l'élection souveraine et libre de Dieu, de certains pour être sauvés et d'autres pour ne pas être sauvés. Donc, ils le sont parce qu'ils sont prédestinés à l'être. Les autres reviennent toujours au même argument. Nous sommes prédestinés parce que Dieu nous a connus d'avance, comme ayant répondu à la grâce qu'il offre à tout le monde et que tout le monde n'accepte pas. Et sachant d'avance qui va répondre oui et qui va répondre non, en fonction de ce choix-là, qui dépend de la liberté qu'il nous a donnée, il va nous prédestiner et nous inclure dans son troupeau parce que nous avons répondu favorablement à sa grâce. C'est aussi une interprétation que je trouve parfaitement valable et qui n'enlève rien à la souveraineté de Dieu, parce que c'est lui qui a établi ses règles et ses lois de sa propre souveraineté. Dans ce moment-là, on utilise la souveraineté pour dire il a, par sa souveraineté, décidé de créer quelqu'un qui aurait une liberté de choix. C'est Dieu qui souverainement l'a décidé ainsi. Donc, c'est Dieu qui a souverainement décidé de limiter lui-même sa parfaite souveraineté pour donner à une de ses créatures, souverainement par sa volonté, la possibilité à tous de choisir le mal ou le bien, de choisir la vie ou la mort. Moi, je suis satisfait dans le fond de mon cœur par cette
possibilité-là. Et vous? Maintenant, est-ce que j'aurai le temps de finir la plupart des versets calvinistes purs et durs. Dans Éphésiens 4.30, Paul dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Le calviniste dira, tu vois, on est scellé, on ne peut plus être décellé, c'est fini, on est scellé pour la rédemption, c'est terminé. Or, le sceau dans l'Antiquité marquait la propriété. Voilà, l'amphore était scellé et ça donnait le sceau du propriétaire. Donc le Saint-Esprit qui est là est la garantie, le sceau que nous appartenons au Seigneur. Là, il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Maintenant, est-ce qu'il est possible que cet amphore-là décide de changer de propriétaire? Une amphore normale, elle ne change pas de propriétaire, elle n'a pas de possibilité de choix. Mais maintenant, nous, êtres vivants, à qui Dieu a donné la liberté de choix, en tout cas pour les adversaires des calvinistes, c'est ça, est-ce que celui-là ne pourrait pas utiliser sa liberté pour se détacher de son propriétaire et aller vers un autre? Bon, pour les calvinistes, c'est impossible. « 2 Thessaloniciens 2.13 » 2 Thessaloniciens 2.13 « Pour nous, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » C'est un verset favori des calvinistes. Vous voyez que c'est Dieu qui nous a choisis, point. Il n'y a rien à dire, c'est lui qui a choisi. Les autres répondent, il nous a choisis parce qu'il nous a laissé la liberté de répondre à son appel. Et comme on a librement répondu à son appel, eh bien, il nous choisit pour nous intégrer à son troupeau. Est-ce que c'est une interprétation qui est aussi digne d'intérêt? Et ces interprétations-là que je donne en réponse aux calvinistes, elles sont appuyées par de nombreux versets qui la confortent et qui devraient nous convaincre que Dieu a vraiment laissé aux hommes qu'il a créés une liberté de choix, même s'ils sont corrompus par le péché. Dans 2 Timothée 2, verset 19, 2 Timothée 2, verset 19, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Voilà, alors les calvinistes diront, il connaît ceux qui lui appartiennent parce que c'est lui-même qui a décidé qui lui appartient ou pas. Les autres disent, ceux qui lui appartiennent, ce sont ceux qui ont répondu librement à son appel. Et la porte est ouverte à tout le monde, à quiconque croit. Donc, je vais directement aux trois derniers versets, dans 1 Jean 1, première épître de Jean. Premier chapitre. Deuxième chapitre, pardon. 1 Jean 2, verset 19. Verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Alors ceux-là qu'il appelle les antéchrists, ou les antichrists,
Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Donc il parle de certains chrétiens qui faisaient partie de l'Assemblée, qui à un moment donné sont sortis, n'ont pas continué à persévérer dans la communion fraternelle, et Jean dit clairement que s'ils sont sortis, c'est que dès le départ, ils ne faisaient pas partie des nôtres, du troupeau de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ont fini par partir. Afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Alors ça reporte le problème, parce que si tous ne sont pas des nôtres, est-ce que c'est parce qu'ils ont été prédestinés à être perdus, donc ils ne peuvent pas faire partie des nôtres et ils partiront un jour? Ou est-ce que c'est parce que ils ont fini par utiliser la liberté que Dieu leur avait donnée pour se détacher de la vérité et pour quitter l'assemblée des saints, parce qu'ils ont été séduits par l'ennemi, et à ce moment-là, ils ont utilisé leur liberté de choix pour se détacher et pour s'attacher à quelqu'un d'autre que le Seigneur. Et là, c'est la preuve, évidemment, que s'ils se détachent du Seigneur pour aller vers quelqu'un d'autre, ils ne font pas partie de ceux qui restent attachés au Seigneur. Et ceux qui restent attachés au Seigneur, ce n'est pas parce qu'ils ont été prédestinés à l'être, c'est parce qu'ils ont choisi de l'être, parce qu'on a réalisé à quel point le Seigneur est digne, qu'on s'attache à lui et qu'on reste attaché à lui. Même s'il y a des tentations autour de nous de se détacher, et quand on a une révélation de la beauté et de la grandeur du Seigneur, eh bien, il n'y a rien qui puisse nous motiver de nous détacher de lui. Je pense que ceux qui arrivent à se détacher de lui, ils n'ont vraiment, même s'ils ont pu connaître le salut, ils n'ont pas connu la bonté, l'amour, la perfection de l'amour de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Pour moi, c'est une raison pour laquelle Paul priait, en disant dans l'Épître aux Éphésiens qu'il priait, au chapitre 3, qu'il priait pour eux, pour qu'ils puissent comprendre et connaître l'amour de Christ, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, et qu'ils puissent connaître la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Christ, pour qu'ils puissent être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc vous voyez bien que notre relation avec Dieu, c'est une relation d'amour libre et consenti, qui est fondée sur une révélation de ce qu'il est, et ce qu'il est nous attire, parce qu'on a compris qu'il nous a aimés le premier, et que notre amour ne fait que répondre à son amour qui nous est révélé pour tous les hommes, et qu'à ce moment-là, ayant la révélation de ce qu'il est, la grandeur de son amour, la beauté, la perfection de ce qu'il est, il n'y a rien d'autre dans le monde qui puisse et qui doive être supérieur à cette révélation-là, au point de nous détacher de celui que notre cœur aime. L'épouse de Jésus, elle a eu la révélation de la beauté du Seigneur, et elle n'a aucune envie de se détacher de lui pour en suivre un autre par un esprit d'adultère ou de mensonge. Mais est-ce que ça veut dire donc que si on se détache, on n'a jamais connu le Seigneur ni connu la nouvelle naissance? Ça, c'est une autre question. Pour ma part, je pense qu'on peut avoir connu la nouvelle naissance et avoir connu le Seigneur, mais pas au point parce que pour passer par une nouvelle naissance, qu'est-ce qu'il faut au départ? Il faut avoir une conviction de péché donnée par le Saint-Esprit, et puis à ce moment-là, étant convaincu de péché, le Saint-Esprit nous met les yeux sur la croix et sur le Fils de Dieu qui est venu expier nos péchés par amour pour nous. Et quand on comprend ça, d'une part qu'on est un pécheur et qu'il n'y en a qu'un venu pour nous sauver, c'est le Fils de Dieu, et que le voilà, il te présente le salut, son salut, et tu l'acceptes, à ce moment-là, tu passes par une nouvelle naissance. Mais cette nouvelle naissance-là, on n'en a pas forcément conscience, on peut être encore englué dans la chair, englué dans les œuvres du monde, et il y a tout un temps qui est risqué pour notre vie spirituelle, ce temps où on va
accepter de laisser le Seigneur nous purifier et nous sanctifier parce que nous savons, nous sentons et nous savons par la parole que c'est ça qu'il veut pour nous, que Dieu est saint et qu'il cherche pour nous la sainteté et la sanctification et que nous ne sommes pas sanctifiés dès que nous venons au Seigneur, nous sommes nés de nouveau dans l'esprit, une nouvelle créature, mais nous avons besoin d'être transformés, sanctifiés et renouvelés dans notre âme et dans notre corps. Et le Seigneur nous fait ressentir ce besoin de nous approcher de lui pour recevoir de lui la purification qu'il nous réserve. Et pour ça, il nous révèle son amour et sa bonté pour nous en nous disant « Approche-toi de moi tel que tu es ». Tu es encore tout sale, tu es encore à peine sorti de la boue du péché. Mais approche-toi de moi tel que tu es parce que j'ai un jet puissant pour te nettoyer. Le jet de mon sang précieux, le jet de l'eau de ma parole, de l'eau de mon esprit. Laisse-toi sanctifier, purifier parce que j'ai un plan glorieux pour toi. Ce plan glorieux, c'est que tu fasses partie de mon épouse. Est-ce que tu veux faire partie de mon épouse? Moi, je dis oui, non pas parce que j'ai la conviction que je suis prédestiné à le faire et que j'ai aucun autre choix, mais par amour pour celui qui m'a aimé le premier et par mon désir de lui rester attaché parce qu'il n'y a que ça qui m'intéresse. Et pourtant, l'ennemi, il s'efforce de nous tenter par des choses qui peuvent nous attirer, hein. Mais ça peut arriver qu'on se laisse plus ou moins entraîner dans certaines tentations qui sont... Parce que s'il n'y avait pas de plaisir dans le péché, il n'y aurait jamais personne qui pécherait, hein. Si on savait que le péché nous mène à la mort dès le début, mais il y a un plaisir dans le péché. Mais quand tu as goûté, quand tu as fait la différence entre le plaisir du péché et la joie spirituelle dont nous parlait Patricia, de la communion avec Dieu, de la communion avec Jésus, de la connaissance de ce qu'il est, ça stimule en moi le désir de lui rester attaché et de le connaître toujours mieux tel qu'il est réellement et non pas tel que je m'imagine qu'il est. Et dans ce cas-là, je peux avoir l'assurance que par sa grâce, il va me conduire au but. Pour ma part, je sais que je peux perdre mon salut, mais j'ai aucune crainte de le perdre, ni aucun désir de le perdre, parce que je compte sur la grâce de mon Seigneur qui veut m'amener au but, parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés, donc moi avec. Moi, j'ai répondu oui, parce que j'ai décidé de répondre oui, parce qu'il m'a laissé le libre choix et qu'il m'a révélé qui il est. Il a commencé à me révéler qui il est, et donc j'ai choisi de le suivre, point. Et je sais que personne ne m'arrachera de la main de mon Dieu, sinon moi-même. Mais moi, je ne veux pas. Moi, j'ai décidé que non, c'est fini. Alléluia. Et d'ailleurs, je finis avec 1 Jean 3, verset 9. 1 Jean 3, verset 9, où il dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence ou la parole de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. » Ça veut dire que les enfants de Dieu, dans le fond de leur cœur, ils ont un dégoût pour le péché. Même s'il leur arrive de pécher, il nous arrive tous à nous de pécher encore, d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce qu'en ne faisant pas ce qu'on devrait faire, ou en faisant des choses sans conviction, tout ça c'est péché. Mais plus que ça, il y a au fond de notre cœur le désir d'être complètement libéré de cette puissance de péché et de rébellion-là, parce que ce désir est mis au fond de notre cœur par l'Esprit de Dieu, qui nous attire à Jésus, et qui nous fait comprendre que si Dieu a déversé dans notre esprit sa vie éternelle, c'est pour la répandre dans tout notre être, pour que tout notre être puisse le glorifier, et ça passe par la sanctification. Celui qui aime Dieu ne pratique pas. Ça veut dire qu'il peut tomber dans le péché, mais il y a un tel dégoût et un tel désir d'en sortir qui nous est donné par le Saint-Esprit qu'on ne va pas y rester en permanence à pratiquer ce péché. Et on va comprendre que celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Alors là, il faut le comprendre. De quelle manière il faut le comprendre?
Qu'est-ce qui est né de Dieu en nous? C'est notre esprit. Notre âme n'est pas encore née de Dieu, elle a besoin d'être transformée. Nos pensées, nos sentiments, nos émotions. Mais quand je réalise que j'ai en moi un esprit nouveau, une personne nouvelle que Dieu a créée lui-même à son image, et Dieu ne peut pas pécher par nature, il m'a donné un être recréé en moi qui ne peut pas pécher. Mais si moi, dans mon âme, je suis contrôlé par la chair, évidemment que je vais pouvoir pécher. Parce que ce n'est pas mon esprit qui me contrôle à ce moment-là, ni l'esprit de Dieu, c'est la chair. Mais la réaction devrait être la suivante. Misérable que je suis, j'en ai assez, Seigneur, comme Paul à la fin de Romains 7 qui disent « Je me rends compte que je ne peux pas faire le bien que je veux, que je ne peux pas ne pas faire le mal que je ne veux pas faire. Et il y a quelque chose en moi qui souffre et qui dit à Dieu, Seigneur, je veux en sortir de là parce qu'au fond de mon cœur, il y a un désir de te plaire, il y a un désir d'être délivré du péché, il y a un désir d'arrêter de pécher. Seigneur, où est la solution là maintenant? Mais la solution, il le dit dans Romains 8, il dit, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc si j'apprends à marcher par l'esprit, je vais déclencher une loi en moi qui va me porter par la grâce de Dieu à pécher de moins en moins et à ne plus pécher, parce que là, je serai pleinement soumis à la volonté de Dieu qui ne veut pas que je pêche. Mais il ne va pas m'obliger à ne pas pécher. Il y a une collaboration entre Dieu et moi. Je vais recevoir sa grâce pour ne plus pécher par sa force. Et là, je vais compter sur cet attachement que j'ai avec lui, parce que je vais toujours recevoir le flot de sa grâce, le flot de sa foi, le flot de sa parole. Et là, je vais marcher dans la liberté de l'esprit. Et quand même, je vais lire 1 Jean 5, 18, puisqu'on est dans Jean. 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, toujours dans le sens ne pratique pas le péché, jusqu'au point où nous allons atteindre le but, en étant qu'épouse de Christ, le point où nous n'allons plus pécher, effectivement, par la grâce de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Est-ce que vous avez la conviction que Dieu peut vous amener à un état où vous ne pourrez même plus pécher? Amen. Ça ne peut être que par la grâce et par la foi. Hein. Parce qu'on est tellement unis à Dieu qui, lui, ne peut pas pécher, qu'on reçoit en permanence le flot de son esprit qui nous maintient dans cette position de sainteté. Bon, ça, c'est le but final de Dieu, et ce but sera atteint juste avant l'enlèvement, puisque, rappelez-vous les passages que j'ai lus hier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement du Seigneur Jésus, et c'est lui qui le fera dans la vie de ceux qui le croient et qui le veulent. Alors moi, je fais partie de ceux-là, et vous? Oui. Amen, alléluia. Donc il dit aussi que, j'étais où? Verset 18, hein, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas, à condition de faire ce que Patricia nous a exhorté à faire ce matin-là. Prends le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit et mène ce combat-là contre celui qui veut t'égorger et te détruire. Ne crois pas que ça se fera tout seul. Le diable, s'il peut nous toucher, il nous touchera. Ne vous inquiétez pas que lui, il se moque de la parole de Dieu. S'il voit un chrétien découvert et sans ses armes, vous croyez qu'il va dire, bon, j'attends qu'il ait compris qu'il faut qu'il se couvre et qu'il prenne ses armes pour me résister? Il va se précipiter et il va en profiter pour nous cogner. Tandis que si nous faisons ce que Dieu veut que nous fassions, c'est-à-dire si nous prenons tout ce qu'il nous donne dans sa grâce pour pouvoir être équipés et résister au malin, il ne nous touchera pas parce qu'il ne pourra pas nous toucher. Amen. Mais il faut qu'on fasse, nous, par la grâce et par la foi, ce que Dieu nous demande de faire. Donc c'est toujours une collaboration entre Dieu et nous. Bon. Alors, est-ce que les versets que je vous ai cités vous ont convaincu à devenir un calviniste pur et dur? Bon, moi j'arrive à la conclusion que la pure doctrine calviniste est une fausse doctrine. Mais toutefois, ça ne veut pas dire que tout ce que Calvin a écrit est faux et mauvais.
C'était un homme de Dieu, c'était un homme qui recherchait avant tout la gloire de Dieu et la souveraineté absolue de Dieu, mais il l'a cherché tellement qu'il a finalement rendu Dieu responsable de tout ce qui arrive sur la terre, parce que tout vient de la souveraineté absolue de Dieu, on n'a rien à dire. Mais ça ne satisfait pas le cœur et l'esprit de ceux qui connaissent Dieu, dans d'autres passages qu'on verra ce soir, qui nous montrent que tous les avertissements que Jésus et les apôtres nous donnent nous montrent bien qu'il est possible de perdre ce qu'on a reçu. Il est possible, quand Jésus dit dans l'Apocalypse, « Fais attention que personne ne vienne prendre ta couronne ». S'il nous disait qu'il n'est pas possible que personne nous la prenne, personne ne pourrait la prendre. Fais attention, veille sur toi, veille et prie, parce que sinon l'ennemi viendra et il te prendra par surprise. Donc utilisons tous les moyens que Jésus nous donne pour rester dans la bonne position, et il n'y a rien qui peut nous arriver de mal. Mais ça ne viendra pas tout seul. Ça viendra si nous restons unis à Jésus et si nous coopérons intelligemment avec lui pour faire ce qu'il nous demande de faire, parce qu'il nous en a rendu capables par la nouvelle naissance. Amen. Amen. Bon, je vous souhaite un bon appétit. Et puis, on va finir par une prière quand même. Qui est motivé pour remercier ou prier Dieu là au milieu de nous? Dépêchez-vous, hein?